Le Louvre a été la cible d'un incroyable cambriolage dimanche. Dans un rapport, non encore publié, les sages de la rue Cambon alertent sur le retard pris par l'établissement public du Louvre en matière de sécurité. Et la meilleure illustration de ce rapport, c'est la fenêtre. C'est la seconde fois que les cambrioleurs l'utilisent. En 1976, les voleurs sont passés par la même fenêtre pour voler l'épée de Charles X qui n'a jamais été retrouvée. La même fenêtre non sécurisée, non blindée. Mais il y a pire. La vitrine, le canard enchaîné. Au Louvre, les nouvelles et ultra-modernes vitrines des joyaux de la couronne se sont avérées moins sécurisées que les anciennes délaissées en 2019 par la direction du musée, à la grande joie des cambrioleurs. Et oui, l'ancienne vitrine à gauche pouvait faire disparaître les bijoux dans un coffre-fort en cas d'alerte, ce qui n'est pas le cas des 3 nouvelles vitrines à droite. Là, on se gratte la tête. Comment est-ce possible? La plus récente était moins sécurisée que la plus ancienne. Au-delà du vol, quel abruti a accepté de remplacer cette magnifique vitrine pour des trucs dégueux, dignes d'une bijouterie de quartier? Il n'y a qu'un fonctionnaire du ministère pour valider un truc aussi laid. Et on peut peut-être aller plus loin. Pourquoi changer une vitrine ultra sécurisée pour une qui ne l'est pas? Est-ce qu'il y aurait eu un marché derrière, un pot de vin? Quant aux macronistes, ils se congratulent, tout va très bien. Tout est bon pour justifier le projet à la gloire du Poudré au musée du Louvre, même un vol tragique pour notre patrimoine. Le Poudré, le projet Louvre Nouvelle Renaissance que nous avons engagé en janvier prévoit un renforcement de la sécurité. Il sera le garant de la préservation et la protection de ce qui constitue notre mémoire et notre culture. Il y a une caractéristique du Poudré, c'est qu'il n'a honte de rien. Pendant 8 ans, il a laissé le Louvre se dégrader. Il y a un rapport de la Cour des comptes à ce sujet. Et il vient aujourd'hui claironner qu'il va le rénover. Macron, c'est le type qui te met un coup de marteau derrière la tête et qui après arrive tel un sauveur avec un sparadrap. Un grand malade. Et il y a une chose que je ne supporte pas, c'est quand Emmanuel Macron parle de notre culture. 2017, la culture française n'existe pas. 2021, nous devons déconstruire notre propre histoire. Mais à quand la fin de ce calvaire? Il déteste la France. Quant à Rachida Dati, notre ministre de l'Inculture et de l'Imposture, elle squatte les plateaux de TV pour se féliciter de son excellent travail. Elle est à 2 doigts d'exiger une médaille pour le casse du Louvre. Elle raconte, vous l'avez compris, n'importe quoi. Face à Pascal Praud, vol au Louvre. Il faut accepter la vidéoprotection sur l'espace public, notamment aux abords des sites semblables, estime Rachida Dati. Des lecteurs ont ajouté du contexte. Il y a déjà 14 caméras de surveillance aux abords immédiats du musée, qui est littéralement entouré de caméras. Comme d'habitude, les macronards vont profiter du fiasco du Louvre pour nous vendre les caméras dans l'espace public. C'est exactement le contraire que nous montre ce vol. Les caméras n'arrêtent personne. Oui, pour que les caméras soient efficaces, il faut qu'il y ait des moyens humains à disposition, et notamment des brigades d'intervention. Les caméras de surveillance parisiennes savent repérer une voiture mal garée ou un excès de vitesse en 3 secondes. Mais un monte-charge installé devant le Louvre pour un braquage, personne n'a rien vu. Des caméras donc, mais pas de policiers. On avait compris. Les plus grands experts se succèdent sur LCI et sur BFM TV. Attention, ceux qui disent « c'est énorme ». Cambriolage au Louvre. Écoutez bien, ce genre d'attaque est prémédité, explique Alain Bauer, professeur de criminologie. On ne devient pas professeur de criminologie par hasard, il faut avoir un sens de la déduction extrêmement poussé. Et selon les derniers éléments de l'enquête, les cambrioleurs auraient pu être motivés par l'appât du gain. Je crois qu'Alain Bauer devrait retourner à la truelle, il est beaucoup plus efficace avec du mortier. Je me comprends.